mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Série Chad le Phénix pour vous parler des spoils du chapitre 244, je crois, de Jujutsu Kaisen. Et purée, dans tous les cas, je sais pas si c'est le 243 ou 244, mais ça va être un chapitre juste énorme. Parce que, bien sûr, pour préparer les spoils, il faut que je fasse la traduction et compagnie, mais j'essaye de pas regarder les images et de pas regarder ce que je traduis sur les différents sites de traduction. Et donc, j'ai dû voir, bien sûr, qu'on retourne sur Yuji Guruma. Ça va être juste énorme. Non, vraiment, ce chapitre, en plus, il est long, il y a eu des choses à traduire. Et donc, commençons tout de suite, trêve de blabla. N'oublions pas que ce sont des spoilers. Donc, info à prendre avec des pincettes, traduction à prendre avec des pincettes encore plus, mais voilà, là on est dans le grand Jujutsu Kaisen et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Spoil pour découvrir les chapitres dès le mercredi, juste avoir un avant-goût avant la grande review du vendredi ou samedi. Donc, confrontation à Shinjuku, partie 16, ok? Troisième bataille décisive contre Sukuna. Ok, est-ce que la deuxième bataille, elle a été décisive avec Kashimo? Donc, on les retrouve sur le terrain avec justement Iguruma et Yuji qui sont encore en l'air, ils sont encore en train de voler depuis des mois. Donc, flashback sur les sorciers ayant une réunion pour finaliser leur plan. Ok, on les voit tous poser, ça c'était un truc que j'attendais quand même, de voir un petit peu plus leur préparation, vu qu'on n'avait pas vu ça, et tant mieux s'il y a eu des plans cachés en secret. À propos de Kenjaku, il prévoit de le faire baisser sa garde et de finir avec Yuta, ce qui a été plus ou moins réussi. On ne connaît toujours pas le sort de Kenjaku, mais ils procéderont à cela seulement si Gojo perd. Ok, d'accord. On s'attend à ce que Yuta revienne immédiatement après avoir réglé le cas Kenjaku. Oh la dinguerie! Ça veut dire que, sait-on jamais, dans les prochains chapitres, il y a un Yuta qui va se ramener avec la tête de Kenjaku. Comme ça, tranquille. Ah, ça va être énorme. Donc, concernant l'affrontement avec Sukuna, Kusakabe dit qu'ils doivent choisir qui va combattre et qui ne le fera pas. Kashimo les réprimande en disant que c'est une guerre totale, donc tout le monde devrait participer. Le mec, c'est autant un guerrier qu'un mec qui veut se lancer dans la mêlée. C'est une dinguerie. Kusakabe dit que Miwa ne peut pas se battre à cause d'un serment contraignant qu'elle a fait à Shibuya de ne jamais tirer son épée. Serment contraignant de Miwa à Shibuya, elle a tout mis dans ce coup contre Kenjaku. À cause de cela, elle ne peut plus manier le katana. Waouh! En vrai, c'est juste excellent. En fait, c'est excellent et ridicule dans un sens. Enfin, Miwa, son grand moment, en fait, il est passé, tu vois. Elle a déjà utilisé sa technique. Un petit peu triste. Après, reste à voir ce que ça veut dire, parce qu'en vrai, ça se trouve qu'elle peut utiliser autre chose. Mais pour l'instant, en gros, Miwa, ça aurait été le personnage. On l'attendait, donc, qui allait faire une dinguerie, mais en fait, elle a déjà fait sa dinguerie et c'était pas une dinguerie. C'est un peu triste. Donc, Yuji essaye de consoler Kamo parce qu'il dit qu'il n'est pas d'une grande aide. Yuji, 2 points. Je peux apprendre beaucoup de choses de Senpai, donc tu m'aides beaucoup. Yuji, 2 points. Parce que Shozo est nul pour enseigner. Ok, d'accord. Au moins, déjà, ça commence à critiquer le grand frère. Shozo, visage ébahi. Ok, ouais, c'est vrai que c'est là. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est drôle de les revoir en cours en même temps. De base, c'était une histoire de lycée. Donc, Kamo, je vois. Je vais pas faire de blagues racistes parce que, voilà, ils ont fait des yeux en trait. Donc, est-ce qu'ils voient vraiment voilà. Bref. Bref, page d'après, on voit Iguruma et compagnie qui parlent. Iguruma dit qu'il va s'occuper de Kashimo. Il utilisera sa technique pour confisquer la technique maudite de Sukuna. Il ajoute que s'il inflige la peine de mort à Sukuna, il pourra combattre en utilisant l'épée du bourreau. Vraiment, les nouveaux exorcistes, Iguruma et Takaba, ils auront été clés. Et ça, c'est génial. Donc, échange taquin entre Kashimo. Kashimo, tu crois sérieusement que je vais perdre? Ça m'énerve. Akari, c'est juste une hypothèse. Nous apprécions tous que tu aies renoncé à ta place pour Gojo-san. Kashimo, je ne suis pas encore satisfait. Ok, ça commence à s'embrouiller. En vrai, ils ont eu raison de pas trop compter sur Kashimo. Donc, Kusakabe demande si Iguruma peut vraiment confisquer et infliger la peine de mort à Sukuna. Yuji dit que cela dépend de l'accusation que Judgment choisira, ce que Iguruma ne peut pas choisir. Yuji dit que Sukuna a changé 3 fois et a tué de nombreuses personnes à chaque fois. Ah, c'est vrai, donc est-ce que ça veut dire que c'est selon la personne qui est choisie? Parce que c'est vrai, s'il change de corps, est-ce que ça compte comme la même personne? Et c'est vrai que ça peut être une fouille
foulée. Donc, Higuruma résume les méfaits de Sukuna jusqu'à présent. Higuruma dit en outre qu'après avoir pris le corps de Megumi, Sukuna pourrait être accusé de nuire à Megumi, de meurtre complet, de vol de cadavres. Tout dépend de la situation de Megumi, mais Higuruma dit que remettre en question le crime de Sukuna pour les dommages causés par ses doigts est difficile. Ouais. Résumé, Higuruma sur la peine encourue, un meurtre, peine de prison 10 à 15 ans, 2 meurtres, peine de réclusion à perpétuité ou peine de mort, 3 meurtres ou plus, peine de mort. Ok, de toute façon, ça, je pense que ça a un rapport avec la justice japonaise. Enfin, je crois pas qu'il y a la peine de mort en France. Enfin, je suis même sûr. Je voulais prendre les choses avec des pincettes, mais quand même. Donc, Kusakabe dit que si c'est un jugement normal en additionnant tous les crimes commis par Sukuna, il recevra certainement la peine de mort. Mais la capacité d'Higuruma, le judgeman choisit un crime à la fois et inflige la peine à un. Ah oui, c'est là où ça peut être problématique. Plus de discussions sur les crimes qui pourraient être accusés. Donc, Yuji et Higuruma discutent de savoir si Sukuna d'il y a 1000 ans pourrait être accusé ou non. Ah ouais! Oh là là, ça c'est... De toute façon, c'était la porte ouverte au flashback. Vraiment, la technique du Higuruma, elle est juste parfaite pour ça. Higuruma dit que la loi moderne pourrait ne pas fonctionner sur Sukuna pré-réincarné. Judgeman est un Shikigami équipé de Sasete. Donc, si Higuruma pense que c'est impossible, Judgeman pensera probablement la même chose. Ok, d'accord, ouais, c'est vraiment le sens de la justice d'Higuruma. C'est pour ça que c'est vraiment cool en fait. Il peut pas non plus faire ce qu'il veut. Donc, mais Higuruma dit qu'il ne sait pas quelle c'était de Sukuna, capacité donc de Sukuna, sera confisquée. Les 10 ombres ou Mizushi, donc le sanctuaire. Yuji dit soudain qu'il pourrait y avoir une façon d'assurer à Sukuna la peine de mort. Ouh, suspense. Retour au combat. On voit les corbeaux, ok, d'accord, juste énorme, de Mei Mei s'approcher de Sukuna, mais ils sont immédiatement détruits. Ok, Mei Mei, qui les regardait de loin, réalise que ces corbeaux ne fonctionneront pas contre des individus comme Gojo, Kenjaku et Sukuna. Ok, on parle encore de Kenjaku, comme quoi Kenjaku, il peut vraiment sortir de n'importe où. Bref. Franchement, juste énorme de voir ça, parce que elle était fière durant l'incident de Shibuya de pouvoir faire des choses. Donc là, elle ne peut rien faire. Le gros marteau d'Higuruma, waouh, c'est bizarre à dire, détruit la position de Sukuna et Yuji écrase les débris en petits morceaux avant de les envoyer voler vers Sukuna et Higuruma parvient à lier l'arme de Sukuna. Peut-être que c'est mal traduit. Ok, la page elle est énorme. Énorme. Il y a vraiment un énorme coup. Ok. Donc, Higuruma ouvre son domaine, jugement mortel contre Sukuna. Yuji dit à Higuruma qu'ils peuvent utiliser les éléments de l'époque où ils ont combattu tous les deux et les utiliser contre Sukuna. Ils peuvent ajouter Sukuna en tant que co-accusé du meurtre de masse à Shibuya et le condamner. Oh ça, mais ça c'est énorme les gars, je trouve ça juste génial de voir que, en fait, l'incident de Shibuya, il prend encore plus de profondeur quand tu vois que il y a un procès de Sukuna sur ce qu'il a fait à Shibuya. Vraiment, ça rend même les épisodes actuels hyper important. Non, ça c'est ouf. C'est trop bien quand l'intrigue, en fait, elle devient de plus en plus profonde et pas juste, en fait, on passe à un autre procès. Non, on reparle vraiment de l'incident de Shibuya. Higuruma commence le procès contre Yuji et Sukuna. Judgeman dit que Yuji est suspecté de meurtre de masse à Shibuya, mais Higuruma défend en disant que Yuji n'a tué personne. Sa confession était due à un sens des responsabilités, mais le véritable criminel est 3 petits points. Voilà. Ça y est, on le voit en pleine cour, pas juste génial, avec un Sukuna qui sourit. Il a l'air de kiffer ça, vraiment. Là, je pense que c'est le top du divertissement. Le divertissement est à son pic, aussi bien pour Sukuna que pour nous. Vraiment, la défense de Sukuna, voir Sukuna en avocat, ça va être fou. Donc, pause la semaine prochaine, commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre 244. Vont-ils renverser la situation? La bataille désespérée devant le tribunal commence. Bon, non. Oh là là, ça va être énorme, bataille désespérée devant le tribunal, ça n'a aucun sens. Le Sukuna avec son sourire, vraiment, j'ai du mal à ne pas regarder ça. C'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, même de la manière dont je fais donc les réactions donc
au chapitre, désormais les réactions au spoil du chapitre, et on se retrouve très vite pour parler de tout ça, donc dans la vidéo de la semaine, voir s'il y a des petites théories à faire sur Miwa, sur Sukuna, comment il va se défendre et compagnie, et franchement on est bien, on est très bien. En attendant la suite et la grosse théorie sur Gojo que je suis encore en train d'écrire aujourd'hui, bah, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. On croit au retour de Gojo. My best friend!